À mesure que nous vieillissons, un changement silencieux s'opère dans notre corps, et cela commence par nos jambes. Bien avant que vous ne ressentiez une faiblesse, que vous ne remarquiez une démarche plus lente ou que vous ne vous accrochiez aux rampes, la force de vos jambes commence à décliner. Et lorsque cela se produit, tout change. Vous perdez un peu de contrôle. Votre équilibre commence à s'effacer. Pour trop de seniors, cela se termine par une chute aux conséquences graves. Principale cause de décès et d'invalidité traumatique chez les personnes âgées. Mais voici la vérité, il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Vous pouvez protéger vos jambes, votre équilibre et votre indépendance grâce à quelques changements de mode de vie simples mais puissants. L'un des éléments clés est de savoir quels aliments éviter. Aujourd'hui, nous allons révéler les 5 pires fruits que vous consommez peut-être quotidiennement, ce qui pourrait lentement détruire la force de vos jambes sans que vous vous en rendiez compte. Il est essentiel de clarifier les idées reçues, car trop de conseils trompeurs circulent. Certains semblent sains, mais ils causent du tort. Coupons court aux idées fausses et concentrons-nous sur ce qui compte vraiment pour votre force, votre stabilité et votre liberté à long terme. ###1. Le danger caché qui affaiblit vos jambes. En vieillissant, une vérité profonde mais discrète nous échappe souvent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nos jambes, véritable fondation de notre indépendance, commence à s'affaiblir avant même que nous ne le remarquions. Ce déclin silencieux ne s'annonce pas par des douleurs ou des alertes. Mais il grignote progressivement notre équilibre, notre coordination et, en fin de compte, notre liberté. Ce qui commence par une légère hésitation en se levant d'une chaise peut, avec le temps, entraîner des conséquences dramatiques. Une chute, une fracture de la hanche, des mois d'immobilité, voire pire. Pour des millions de seniors, une chute marque le début d'un déclin tragique. Pourtant, il est possible d'éviter cela. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la force des jambes ne se limite pas aux muscles. Elle dépend de tout ce qui soutient ces muscles, le système nerveux, la circulation, l'énergie, le métabolisme, le contrôle de l'inflammation et même la santé cérébrale. Chaque mouvement que nous faisons repose sur des signaux transmis entre le cerveau et le corps. Nos jambes répondent à ces signaux, mais seulement si elles reçoivent le bon carburant, le bon soutien et les bons soins. Si l'exercice joue un rôle vital pour maintenir des jambes fortes. Ce que nous mangeons est tout aussi important, voire déterminant, pour savoir si nos muscles se construisent ou se dégradent. C'est là qu'un malentendu douloureux s'installe. Surtout concernant les fruits. On nous a appris pendant des décennies que les fruits sont toujours sains. Ils sont colorés, naturels, sucrés par la nature, et donc forcément bénéfiques. Mais la vérité est plus complexe, surtout pour les corps vieillissants. De nombreux fruits, particulièrement ceux consommés en grande quantité aujourd'hui, ont été cultivés pour leur douceur et leur durée de conservation, et non pour leur équilibre nutritionnel. Ils sont souvent riches en sucre naturel, notamment en fructose, qui, bien qu'inoffensive dans la jeunesse, peut causer des ravages sur un métabolisme vieillissant. Chez les seniors, un excès de sucre, même provenant des fruits, favorise l'inflammation. La résistance à l'insuline et l'accumulation de graisse, surtout autour du foie et de l'abdomen. Cela perturbe également les voies nerveuses et musculaires qui nous maintiennent stables. Certains fruits font grimper la glycémie si rapidement que le corps devient enflammé et confus, incapable de coordonner ses mouvements ou de maintenir le tonus musculaire. D'autres interfèrent avec la santé intestinale, ce qui affecte à son tour les fonctions cérébrales et la coordination. Tout cela se produit en coulisses. Jusqu'au jour où marcher devient une corvée et se lever semble risqué. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre quels fruits peuvent nuire plutôt qu'aider. Tous les fruits ne sont pas des ennemis, mais certains sont particulièrement dangereux pour les seniors qui cherchent à préserver la force de leurs jambes, leur équilibre et leur vitalité. Voici les 5 principaux coupables qui pourraient discrètement détruire la force de vos jambes, ainsi que des alternatives à privilégier. 2. Les raisins. La menace la plus douce pour votre force. Parmi tous les fruits que nous achetons si souvent ou que nous présentons fièrement à nos invités, les raisins occupent une place particulière. Ils sont petits, faciles à grignoter et semblent inoffensifs. Mais pour les seniors, en particulier ceux qui se soucient de leur force, de leur stabilité et de leur longévité, les raisins peuvent devenir l'un des choix les plus néfastes. Voici pourquoi. Malgré leur apparence innocente, les raisins sont de véritables bombes de sucre. Une seule tasse de raisin contient plus de 20 grammes de sucre naturel, principalement du fructose. Si le fructose semble moins menaçant que le sucre de table, dans un corps vieillissant, il raconte une toute autre histoire. Le fructose est traité par le foie et, contrairement au glucose, il ne déclenche pas l'insuline de la même manière. Au lieu de cela, il favorise l'accumulation de graisse dans le foie,
ce qui contribue à un dysfonctionnement métabolique, à une inflammation chronique et à une perte de masse musculaire maigre. Mais le vrai danger pour les seniors réside au-delà du métabolisme. Il concerne l'impact du sucre sur le système nerveux et le contrôle musculaire. Les fruits riches en sucre comme les raisins font grimper la glycémie rapidement, surtout lorsqu'ils sont consommés seuls ou entre les repas. Cette montée entraîne une chute. Non seulement de l'énergie, mais aussi de la clarté neuronale. Le cerveau devient brumeux, les signaux ralentissent, et les muscles répondent moins efficacement aux commandes de mouvement. En bref, vos jambes, qui dépendent de signaux neuronaux rapides, clairs et coordonnés, cessent de fonctionner comme avant. De plus, les raisins contiennent très peu de fibres. Ce qui signifie que les sucres sont absorbés rapidement, sans tampon. Cette ruée dans votre sang met votre système sous stress à chaque poignée grignotée. Si vous gérez déjà un prédiabète, une résistance à l'insuline ou si vous cherchez simplement à préserver votre indépendance, les raisins pourraient travailler contre vous bien plus que vous ne le pensez. N'oublions pas non plus les produits dérivés des raisins, comme les raisins secs, le jus de raisin ou certains snacks naturels aux fruits. Tous concentrent encore plus les sucres tout en éliminant presque toute l'hydratation et les fibres. Ce qui était un encas devient une grenade métabolique. Surtout pour un corps déjà confronté à l'inflammation et à la dégradation musculaire. Il est difficile de croire que quelque chose d'aussi doux et familier puisse poser un tel risque. Mais ce sont souvent les aliments réconfortants que nous ne remettons pas en question qui causent le plus de tort à long terme. Si les raisins font partie de votre quotidien, il est peut-être temps de reconsidérer cette habitude. 3. Les bananes mûres, l'ami fruit qui vous affaiblit en silence. Pour de nombreux seniors, les bananes mûres sont une habitude quotidienne. Rapides, douces, faciles à mâcher et apparemment inoffensives, elles sont souvent considérées comme l'encas parfait pour les personnes âgées. Aucun besoin de préparation. Naturellement sucrées et pleines de potassium. Mais derrière cette façade amicale, les bananes mûres pourraient discrètement travailler contre l'un de vos atouts les plus précieux. La force de vos jambes. Le problème ne réside pas dans la banane elle-même, mais dans ce qui se passe dans votre corps lorsque vous mangez une banane trop mûre et sucrée. À mesure que les bananes mûrissent, leur amidon se transforme en sucre, rapidement digestible et absorbé. Une banane mûre de taille moyenne contient environ 27 grammes de glucides, dont plus de 14 grammes de sucre. Pour une personne jeune et métaboliquement active, ce sucre est rapidement brûlé. Mais chez les seniors, particulièrement ceux moins actifs ou résistants à l'insuline, ce sucre fait grimper la glycémie rapidement, puis la fait chuter tout aussi vite. Cette montée et cette chute brutale ne se contentent pas de vous fatiguer. Elles ont des conséquences directes sur vos muscles et votre système nerveux. Lorsque la glycémie fluctue fortement, le corps se concentre sur la stabilisation de l'énergie plutôt que sur la construction ou la réparation des tissus. Cela signifie moins de synthèse de protéines, une récupération musculaire plus lente et des réponses musculaires plus faibles. Vous ne ressentirez peut-être pas l'effet immédiatement, mais jour après jour. Vos jambes vous porteront un peu moins sûrement. Plus préoccupant encore est l'impact sur la coordination neuromusculaire. Les muscles, y compris ceux des jambes, ne bougent pas seuls. Ils répondent aux signaux électriques envoyés par le cerveau via le système nerveux. Mais les aliments riches en sucre, comme les bananes mûres, favorisent l'inflammation. En particulier la neuroinflammation, qui ralentit ces signaux. Résultat, vous bougez plus lentement, votre temps de réaction diminue, votre équilibre vacille. Cela ne signifie pas que les bananes sont mauvaises. Mais pour un senior cherchant à rester mobile, indépendant et fort, une banane mûre quotidienne pourrait saboter vos progrès en silence. Si vous les appréciez, préférez des bananes plus vertes, moins mûres, avec plus d'amidon résistant et moins de sucre. Et associez-les toujours à une source de protéines ou de graisses saines pour équilibrer leur effet. 4. Les mangues. La tentation tropicale qui trahit vos muscles. Il y a quelque chose d'irrésistible dans une mangue mûre et dorée. Sa douceur luxuriante. Sa texture lisse et son arôme tropical en font souvent un dessert naturel qui semble à la fois indulgent et sain. Pour beaucoup de seniors, les mangues sont associées à la vitalité, au soleil et à une alimentation naturelle. Mais derrière ce goût éclatant se cache un piège métabolique qui érode progressivement la force musculaire et contribue à la faiblesse des jambes d'une manière rarement évoquée. Le danger des mangues ne réside pas seulement dans leur douceur, mais dans la concentration de cette douceur et la façon dont un corps vieillissant la traite. Une mangue de taille moyenne peut contenir plus de 45 grammes de sucre, soit plus de 11 cuillères à café, principalement sous forme de fructose. En petite quantité, le fructose peut être géré. Mais lorsqu'il est consommé en grande quantité, surtout par des seniors au métabolisme plus lent, il crée une tempête dangereuse dans le corps.
Le fructose est traité presque exclusivement par le foie, ce qui entraîne la production de graisse hépatique, une condition liée à l'inflammation chronique, à la dégradation musculaire et à une sensibilité réduite à l'insuline. Cela a une importance cruciale pour vos jambes. Les muscles dépendent d'un signalement clair de l'insuline et d'un métabolisme énergétique efficace pour se réparer, croître et rester réactifs. Lorsque ce système est enflammé ou dysfonctionnel, comme c'est le cas avec une consommation fréquente de fructose, les muscles de vos jambes commencent à s'affaiblir. Vous pouvez ressentir plus de fatigue en marchant, une raideur en vous levant d'une chaise, ou même de légers tremblements en essayant de vous stabiliser. Ces signes peuvent souvent être attribués à des déséquilibres internes que des fruits riches en sucre comme les mangues aggravent discrètement. De plus, malgré leurs nutriments colorés, les mangues sont pauvres en fibres par rapport à leur teneur en sucre. Cela signifie que le sucre atteint rapidement votre sang, mettant encore plus à rude épreuve la capacité de votre corps à réguler l'énergie et à maintenir la coordination musculaire. Pour les seniors déjà confrontés à une perte musculaire liée à l'âge, sarcopénie, une consommation régulière de mangue peut accélérer la bascule vers la faiblesse et l'instabilité. Bien sûr, savourer une tranche de mangue de temps en temps ne ruinera pas votre santé, mais en faire une partie régulière de votre alimentation, surtout sans l'équilibrer avec des protéines ou des graisses, peut éroder la base même de votre mobilité à long terme. 5. Les jus de fruits industriels, le danger déguisé dans un verre. Pendant des décennies, les jus de fruits ont été présentés comme l'incarnation d'un choix sain. Colorés, étiquetés avec des mentions comme 100% naturel ou sans sucre ajouté, ils semblent réconfortants et sains. Pour de nombreux seniors, un petit verre de jus d'orange au petit déjeuner ou une tasse de jus de pomme en milieu de matinée fait partie de la routine. Mais la vérité est bien plus troublante. Les jus de fruits industriels sont peut-être l'une des menaces les plus trompeuses pour la force des jambes et la vitalité globale des seniors. Lorsque vous buvez un verre de jus industriel, vous consommez le sucre de plusieurs fruits sans aucune fibre. Prenons l'exemple du jus de pomme. Une tasse peut contenir 25 à 30 grammes de sucre, soit l'équivalent de 6 à 7 cuillères à café. Absorbé rapidement. Contrairement aux fruits entiers, le jus n'apporte pas de fibres pour ralentir la digestion ou réguler la libération de sucre dans le sang. Cela entraîne une forte hausse de la glycémie, suivie d'une chute tout aussi rapide, provoquant un stress métabolique. Mais ce n'est pas seulement une question de haut et de bas de sucre. Les charges glycémiques élevées, comme celles des jus de fruits, favorisent une inflammation profonde dans le corps, y compris dans les tissus musculaires et le système nerveux. Cette inflammation dégrade subtilement la connexion neuromusculaire, rendant vos jambes moins précises, moins puissantes et plus lentes. Pire encore, ces jus sont souvent pasteurisés, transformés et dépourvus de la plupart de leurs nutriments naturels. Ce qui reste est principalement du fructose concentré, qui, comme mentionné, est traité par le foie et contribue à l'accumulation de graisse, à la résistance à l'insuline et finalement, à la sarcopénie. Le résultat est un déclin constant de l'intégrité musculaire et de la fonction des jambes, qui semble graduel mais est profondément enraciné dans des choix quotidiens comme ce verre de jus innocent. 6. L'ananas, le coupable acide caché derrière une lueur dorée. Il est difficile de ne pas aimer l'ananas. Sa saveur tropicale, sa texture juteuse et sa couleur vive semblent promettre santé et vitalité à chaque bouchée. Pour de nombreux seniors, l'ananas est une gâterie rafraîchissante, légère, naturelle et même bénéfique. Notamment grâce à la bromélaïne, une enzyme connue pour faciliter la digestion et réduire l'inflammation. Mais derrière cette lueur dorée se cache une vérité rarement évoquée. L'ananas, bien qu'attrayant en surface, peut discrètement nuire à la force de vos jambes, à la santé de vos articulations et à votre coordination musculaire. Une tasse d'ananas contient environ 16 grammes de sucre, principalement sous forme de sucre simple rapidement absorbé. Contrairement aux bailles ou aux pommes, l'ananas a un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'il provoque une forte hausse de la glycémie. Pour un senior, surtout s'il présente une sensibilité à l'insuline ou un prédiabète, même non diagnostiqué, cela crée une inflammation, non seulement générale, mais aussi dans les zones qui déterminent l'équilibre et la mobilité, articulations, muscles et nerfs. Mais l'impact de l'ananas ne se limite pas au sucre. Il est également très acide. Si le corps peut gérer l'acidité dans la jeunesse, de nombreux seniors développent des articulations sensibles, une arthrite légère ou des déséquilibres gastro-intestinaux aggravés par les aliments acides. Résultat, vous pouvez ressentir plus de raideur articulaire, des gonflements aux genoux ou aux hanches, ou une douleur générale après avoir mangé de l'ananas régulièrement, surtout si votre alimentation inclut déjà d'autres sources de sucre ou de glucides raffinés.
Cette douleur réduit directement l'activation musculaire. Lorsque les articulations sont douloureuses, le corps limite naturellement les mouvements dans cette zone. Ce qui signifie que vos jambes cessent de s'engager pleinement, même pour marcher, faire de l'exercice ou monter des escaliers. Avec le temps, cette sous-utilisation entraîne une atrophie musculaire. En particulier des fibres musculaires à contraction rapide, responsables de la stabilité et des réactions rapides. Bien sûr, l'ananas a des qualités. Et la bromélaïne peut aider à la digestion et réduire un gonflement mineur chez certaines personnes, mais ces avantages sont souvent contrebalancés par la charge en sucre. L'acidité et la cascade inflammatoire qui affectent les seniors bien plus que les jeunes adultes. Ce qui semble être une gâterie saine peut en réalité miner la mobilité et l'indépendance que vous cherchez à protéger. 7. Gardez vos jambes fortes. C'est prolonger votre vie. Tout au long de notre vie, les jambes sont souvent la partie la plus silencieuse de notre corps. Elles nous portent pendant des décennies sans se plaindre. Jusqu'au jour où elles commencent à faiblir. Et lorsqu'elles le font, elles ne sont pas seules à décliner. Avec des jambes faibles viennent une perte d'équilibre, de confiance, d'indépendance. Plus profondément, la liberté de vivre selon vos propres termes. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la force de vos jambes est directement liée à la durée et à la qualité de votre vie. Non seulement en années, mais en moments vécus avec dignité et autonomie. La santé des jambes ne se limite pas aux muscles, elle reflète l'harmonie de plusieurs systèmes vitaux, le système nerveux, la circulation, les articulations, le métabolisme et même les fonctions cognitives. Chaque pas que vous faites est une symphonie de signaux entre le cerveau et le corps, nécessitant non seulement de l'énergie physique, mais aussi une coordination précise et une communication saine à travers les nerfs et les tissus. Lorsque nous perdons la force de nos jambes, nous commençons à perdre l'accès au monde qui nous entoure et pire encore, au monde intérieur. Le risque de chute augmente, les mouvements diminuent, le cerveau reçoit moins de signaux. Et la vitalité s'estompe. C'est pourquoi le déclin de la force des jambes est souvent le premier pas silencieux vers un déclin global. Mais voici la vérité, il n'est jamais trop tard. Le corps humain, même dans ces dernières années, répond de manière remarquable aux soins, à une meilleure nutrition, au mouvement et à un objectif clair. Chaque choix que vous faites aujourd'hui, ce que vous mangez, comment vous bougez, ce que vous croyez de votre corps, a le pouvoir de façonner la manière dont vous vivrez, et combien de temps. Vos jambes ne sont pas seulement des membres, elles sont votre fondation. En protégeant cette fondation, vous ne préservez pas seulement votre mobilité, vous préservez votre vie elle-même. Maintenant, tournons-nous vers les fruits qui peuvent soutenir votre force, votre coordination et votre vitalité. Un dernier mot pour les seniors. La force est encore à votre portée. À un certain moment de la vie, beaucoup de seniors commencent à accepter silencieusement le déclin physique comme inévitable. Les pas plus lents, l'équilibre instable, l'énergie perdue. Mais cette résignation silencieuse est non seulement inutile, elle peut être dangereuse. La vérité est que votre corps est toujours à l'écoute. Même dans la soixantaine 10 ou la 80, le corps humain est capable de guérir, de se renforcer et de se restaurer si vous lui donnez les bons signaux. La bonne nourriture et les bons soins. Vos jambes ne sont pas seulement des membres, elles sont des symboles de liberté. Elles vous portent vers les personnes que vous aimez. Vous aident à maintenir votre indépendance et vous permettent de vivre avec dignité. Mais elles dépendent aussi de vous. Négliger la santé de vos jambes, c'est risquer bien plus qu'une faiblesse. C'est risquer votre identité, votre autonomie et votre qualité de vie. Si le mouvement et l'activité physique restent essentiels. C'est ce que vous donnez à votre corps chaque jour qui détermine si vous reconstruisez votre force ou si vous la perdez. Le mythe selon lequel tous les fruits sont bons doit être remis en question. Surtout dans le contexte du vieillissement. Certains fruits, bien que naturels, agissent comme du sucre raffiné dans le corps, minant discrètement votre énergie, enflammant vos articulations, perturbant vos nerfs et contribuant au déclin que tant de gens craignent. Mais l'espoir demeure, et il commence par la prise de conscience. Les petits changements que vous faites aujourd'hui peuvent façonner la prochaine décennie de votre vie. Choisissez des aliments qui réduisent l'inflammation, nourrissent vos muscles et soutiennent la communication entre le cerveau et le corps. Écoutez ce que votre corps vous dit, non pas avec frustration, mais avec compassion et curiosité. Vieillir ne signifie pas s'éteindre. Cela peut signifier raffinement, sagesse et clarté. Et oui, même la force, surtout la force. Nous espérons que ces informations vous inspireront à vivre pleinement et authentiquement. Partagez une leçon que vous avez apprise et que vous prévoyez d'appliquer dans votre vie. Soutenons-nous mutuellement dans ce voyage vers une vie plus forte et plus équilibrée. Avez-vous déjà fait un pas
et ressenti une soudaine vague de peur, vous demandant si vous alliez perdre l'équilibre et tomber. Pour de nombreux seniors, cette inquiétude est une réalité quotidienne, avec une chute envoyant une personne aux urgences toutes les 11 secondes aux États-Unis. Mais imaginez pouvoir marcher avec assurance, libéré de cette anxiété persistante grâce à quelques ajustements simples. Aujourd'hui, nous vous présentons 5 astuces de marche puissantes qui ont transformé la vie de milliers de personnes, comme Dorothy, une retraitée de l'Oregon, leur permettant de retrouver liberté et plaisir à chaque pas. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ces conseils simples et révolutionnaires, car vous méritez de vous déplacer en toute sécurité et avec audace. Nous vous montrerons exactement comment faire. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant si vous pouviez aimer cette vidéo pour m'aider à partager ces précieuses leçons pour bien vieillir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Si cette vidéo vous plaît, laissez un commentaire avec le mot « confiance ». Si elle ne vous convient pas, écrivez « améliorer » pour que je puisse créer un contenu encore meilleur pour vous. Maintenant, commençons. 1. Regardez 4 pas devant vous. Pour aider les seniors à marcher en toute sécurité et avec confiance, l'une des astuces les plus simples mais incroyablement efficaces est la technique du PWAT, regard à 4 pas. Ce petit geste, facile à adopter, réduit considérablement le risque de chute, un problème qui envoie une personne âgée aux urgences toutes les 11 secondes aux États-Unis. Au lieu de fixer vos pieds ou de laisser votre regard vagabonder vers le paysage, concentrez-vous sur un point situé environ 4 pas devant vous. Cela vous permet de repérer les obstacles potentiels suffisamment tôt pour réagir. Imaginez-vous en train de vous promener dans une rue familière, lorsqu'un cailloux, une fissure dans le trottoir ou une branche surgit soudainement. Si vous regardez juste sous vos pieds ou êtes distrait par ce qui vous entoure, vous risquez de ne pas voir ces dangers. Résultat, une chute douloureuse qui peut blesser à la fois votre corps et votre morale. Avec la technique du regard à 4 pas, vous donnez à votre cerveau le temps de traiter l'information. 4 pas, c'est la distance idéale. Assez proche pour voir le sol clairement, mais suffisamment loin pour ajuster votre foulée, changer de direction ou vous préparer à un terrain irrégulier. Prenons l'exemple de Margaret, une retraitée de 72 ans de l'Oregon. Après 2 chutes graves, l'une dans sa cuisine, l'autre dans son allée, Margaret avait perdu confiance en elle. Elle adorait se promener dans son jardin, mais les chemins irréguliers, jonchés de gravier, de branches ou de cordons, étaient devenus une source d'angoisse. Chaque pas était teinté de peur. Lorsqu'elle a appris à regarder 4 pas devant elle, tout a changé. En se concentrant sur le chemin à venir, elle a commencé à repérer les obstacles à temps. Après quelques semaines de pratique, Margaret évitait les incidents et marchait avec plus d'assurance. Son jardin n'était plus un lieu de danger, mais un espace où elle retrouvait ses moments de paix. Cette technique est facile à mettre en œuvre. Commencez chez vous, dans un couloir ou dans votre cour, là où vous vous sentez à l'aise. Marchez lentement, en gardant les yeux fixés, 4 pas devant. Au début, cela peut sembler inhabituel, mais après quelques essais, cela deviendra naturel. Vous vous sentirez non seulement plus en sécurité, mais aussi plus maître de vos mouvements. Si vous avez déjà trébuché sur un obstacle que vous n'aviez pas vu, cette astuce, c'est la clé pour éviter que cela ne se reproduise. Essayez et ressentez la différence. 2. Marchez du talon aux orteils. Pour aider les seniors à rester confiants, en sécurité et en bonne santé, une technique simple mais puissante consiste à marcher en déroulant le pied du talon aux orteils. Ce geste,
facile à adopter, ne nécessite aucun équipement particulier, mais peut réduire significativement le risque de chute, un problème majeur pour des milliers de seniors. Au lieu de traîner les pieds ou de poser le pied à plat, déroulez chaque pas du talon jusqu'aux orteils. Ce petit changement améliore l'équilibre, engage les muscles des jambes, des pieds et même du tronc pour des pas plus stables et maîtrisés. Imaginez-vous marcher en traînant les pieds, surtout lorsque vous êtes fatigué ou distrait. Ce style, souvent appelé passo, glisser, augmente le risque de trébucher ou de perdre l'équilibre. En posant vos pieds à plat ou en ne les soulevant pas assez, vous n'utilisez pas pleinement la force de vos mollets, cuisses et muscles abdominaux. En revanche, en déroulant du talon aux orteils, vous activez une chaîne musculaire de vos pieds à vos cuisses en passant par votre tronc. Ce mouvement aligne votre posture, réduit le risque de chute et donne une sensation de sécurité à chaque pas. De plus, il rend la marche moins fatigante, même sur de longues distances. Prenons l'exemple de Dorothy, 72 ans, de l'Oregon. Après 2 chutes douloureuses, l'une sur un sol mouillé dans sa cuisine, l'autre en trébuchant sur une pierre dans son allée, Dorothy avait presque abandonné la marche. Elle adorait ses promenades dans son jardin, mais la peur de tomber la poussait à traîner les pieds pour se sentir plus en sécurité. Cela la rendait pourtant plus instable. Lorsqu'on lui a présenté la technique du talon aux orteils, elle était sceptique. Changer une habitude de décennies semblait difficile. Mais elle a essayé, en marchant lentement dans son jardin, en sentant son talon toucher le sol en premier, puis en déroulant jusqu'aux orteils. Au début, cela semblait étrange, mais après quelques jours, elle a remarqué que ses pas étaient plus assurés. Sa posture s'est améliorée, elle se tenait plus droite et elle se sentait plus forte. Après quelques semaines, Dorothy a retrouvé le plaisir de marcher libérée de la peur constante de tomber. Pour appliquer cette astuce, rien de plus simple. Essayez chez vous, dans un couloir ou dans votre jardin, avec des chaussures confortables. Marchez lentement, en imaginant votre pied comme une rampe. Le talon touche le sol en premier, puis le poids se transfère doucement vers les orteils. Si cela semble difficile, commencez par quelques minutes par jour, en notant la sensation de chaque pas. Engagez légèrement votre tronc pour rester droit. Avec le temps, cela deviendra naturel et vous marcherez avec plus de facilité et de confiance. Si vous trouvez ces conseils utiles, prenez un instant pour interagir avec nous. Laissez un commentaire avec le mot « confiance » pour partager votre enthousiasme. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour soutenir notre mission de promouvoir une vieillesse active et épanouie. Merci de votre précieux temps. 3. Faites une pause toutes les 20 pas. Pour aider les seniors à rester confiants et indépendants, une technique simple mais efficace consiste à faire une pause toutes les 20 pas pour maintenir l'équilibre. Ce geste, qui ne nécessite aucun équipement, peut réduire le risque de chute, un problème sérieux qui touche des milliers de seniors. Après 20 pas, arrêtez-vous, placez vos pieds à la largeur des épaules et tenez l'équilibre pendant environ 10 secondes. Cela peut sembler basique, mais ces pauses renforcent votre stabilité, améliorent la conscience de votre corps et vous donnent un meilleur contrôle à chaque pas. Lorsque vous marchez, il est facile de vous laisser emporter par le rythme, sans remarquer les moments où votre corps devient instable, surtout sur des surfaces irrégulières comme des sentiers ou des trottoirs abîmés. Une perte d'attention ou un manque de stabilité peut alors entraîner une chute. En vous arrêtant toutes les 20 pas, vous permettez à votre corps de se recentrer. Ces pauses engagent les muscles de vos jambes, hanches et tronc, améliorant votre coordination et renforçant votre capacité à rester stable.
Prenons l'exemple d'Helen, 72 ans, de l'Oregon. Après 2 chutes douloureuses, elle avait presque renoncé à marcher. Elle adorait ses promenades dans son jardin, mais les chemins irréguliers la terrifiaient. Elle se précipitait sur les zones difficiles, ce qui la rendait encore plus instable. Lorsqu'on lui a suggéré de faire une pause toutes les 20 pas, elle était dubitative. Comment s'arrêter pouvait-il aider alors que son problème était de vaciller en marchant? Mais elle a essayé, en comptant 20 pas dans son jardin, puis en s'arrêtant, pieds écartés, tronc légèrement engagé, pendant 10 secondes. Au début, elle se sentait un peu tremblante, mais après quelques essais, elle tenait plus fermement. Ces pauses lui ont aussi apporté une clarté mentale, comme un moment de réinitialisation. Elle a commencé à mieux ressentir sa posture et son environnement. En quelques semaines, Hélène marchait avec plus de confiance, savourant chaque pas. Pour appliquer cette astuce, commencez dans un endroit sûr, comme un couloir ou votre cour. Marchez lentement, comptez 20 pas, puis arrêtez-vous. Placez vos pieds à la largeur des épaules, gardez une posture droite et restez immobile 10 secondes. Concentrez-vous sur votre respiration et ajustez-vous si vous vacillez. Reprenez la marche et répétez. Avec le temps, vous vous sentirez plus connecté à votre corps et chaque pause renforcera votre assurance. 4. Balancez vos bras naturellement. Une astuce souvent négligée mais très efficace pour marcher en toute sécurité est de balancer vos bras naturellement. Cela peut sembler trop simple, mais ce geste réduit le risque de chute, un problème majeur pour les seniors. Au lieu de garder vos bras raides ou immobiles, laissez-les se balancer librement en rythme avec vos pas. Ce petit ajustement améliore l'équilibre, la coordination entre le haut et le bas du corps, et rend chaque pas plus fluide et maîtrisé. Pensez à votre démarche. Si vos bras sont figés le long du corps, cela perturbe le rythme naturel de votre corps, augmentant le risque de perdre l'équilibre, surtout sur des surfaces irrégulières. En revanche, lorsque vos bras se balancent en opposition à vos jambes, jambes gauche en avant, bras droit en avant, et vice-versa, votre corps trouve une harmonie. Ce mouvement maintient une posture droite, ajoute de la dynamique à vos pas et réduit la tension dans vos épaules et votre cou, apportant une sensation de calme. Prenons l'exemple de Margaret, 72 ans, de l'Oregon. Après 2 chutes, elle gardait ses bras immobiles, pensant que cela lui donnait plus de contrôle, mais cela la rendait maladroite. Lorsqu'on lui a suggéré de balancer ses bras, elle s'est sentie gênée au début, craignant de paraître exagérée, mais elle a essayé, en se concentrant sur un balancement doux et naturel. En quelques jours, ses pas étaient plus fluides, son corps moins tendu, et elle se tenait plus droite. Après quelques semaines, elle marchait avec plus d'énergie et moins de douleurs aux épaules, comme si son corps s'était libéré. Pour pratiquer, relâchez vos épaules et laissez vos bras se balancer en rythme avec vos pas. Pas besoin d'exagérer, restez naturel. Engagez légèrement votre tronc pour plus de stabilité. Essayez pendant 5 à 10 minutes par promenade, dans un couloir ou votre cour. Avec le temps, vous vous sentirez plus dynamique et confiant. 5. Planifiez un itinéraire sûr. Une astuce essentielle mais souvent oubliée est de planifier des itinéraires sûrs. Ce simple geste peut réduire le risque de chute, un problème qui touche des milliers de seniors. Au lieu de suivre des chemins familiers mais risqués, trottoirs fissurés, rues mal éclairées ou terrains irréguliers, évaluez et choisissez des parcours plats, bien éclairés et sans obstacles. Cela non seulement évite les dangers, mais apporte aussi une tranquillité d'esprit, rendant chaque pas plus agréable. L'environnement influence énormément la sécurité de la marche.
Imaginez-vous marcher en fin d'après-midi sur une rue sombre où une fissure ou une branche est difficile à repérer. Ces obstacles peuvent provoquer une chute. En choisissant des itinéraires comme des pistes d'école, des parcs ou des quartiers calmes avec des trottoirs lisses, vous réduisez les risques. Cette astuce ne change pas votre façon de marcher, mais l'endroit où vous marchez, avec un impact. Prenons l'exemple de Dorothy, 72 ans, de l'Oregon. Après 2 chutes, elle redoutait de sortir. Elle aimait ses promenades de quartier, mais son itinéraire était plein de dangers. Trottoirs fissurés, éclairage faible, pente raide. Lorsqu'on lui a suggéré de planifier un parcours plus sûr, elle a d'abord pensé que c'était inutile. Mais en observant son chemin, elle a remarqué les risques qu'elle ignorait. Elle a découvert une piste d'école plate et bien éclairée à proximité. Lors de sa première promenade là-bas, elle s'est sentie soulagée. Sans craindre de trébucher, elle marchait avec assurance. En quelques semaines, elle a vu la retrouver le plaisir de marcher, comme si elle avait reconquis sa liberté. Pour appliquer cette astuce, évaluez vos itinéraires habituels. Y a-t-il des fissures, un mauvais éclairage ou des zones qui vous inquiètent? Si oui, cherchez des alternatives. Parc, piste d'école ou rue calme. Une fois votre parcours choisi, intégrez-le à votre routine. Un court trajet sur un chemin sûr est bien plus efficace qu'un long trajet risqué. Voilà nos 5 astuces simples pour marcher avec confiance et sécurité à chaque pas. Du regard à 4 pas. Au choix d'un itinéraire sûr, ces conseils ont permis à des milliers de personnes, comme Dorothy de l'Oregon, de retrouver liberté et joie dans leur promenade. Nous aimerions avoir votre avis. Quelle astuce avez-vous hâte d'essayer? Peut-être la technique du talon aux orteils ou le choix d'un parcours plus sûr. Laissez un commentaire avec le mot « confiance » et partagez votre astuce préférée. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils pratiques pour rester actif et épanoui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres astuces pour une vie pleine de vitalité. Ce qui vous retient après 70 ans n'est peut-être pas ce que vous imaginez. Il s'agit souvent de lâcher prise. Avec le temps, nous accumulons des choses qui ne nous servent plus. Objets, habitudes, croyances. Nous les portons bien au-delà de leur utilité. Arrivés à 70 ans, certaines de ces choses ne sont plus seulement inutiles, elles sont lourdes. Elles pèsent sur notre humeur, notre santé, nos relations, et même sur notre capacité à profiter pleinement de l'instant présent. Cette vidéo ne parle pas de vider votre garage ou de ranger votre placard, même si nous y ferons allusion. Il s'agit de quelque chose de plus profond. Voici 7 choses que beaucoup portent dans leurs dernières années, sans réaliser à quel point elles se leur coûtent cher. Et une fois que vous les laissez partir, ce qui reste n'est pas une perte, c'est la liberté. Ces suggestions ne sont pas théoriques. Chacune de ces 7 choses repose sur des schémas observés, chez des personnes âgées qui prospèrent ou luttent dans leur dernière décennie. Aussi simple qu'elles puissent paraître, lâcher ne serait-ce qu'une seule d'entre elles peut transformer votre vie. Si vous avez plus de 70 ans, ou si vous approchez de cet âge et que vous vous sentez bloqué, fatigué, ou moins léger d'esprit qu'autrefois, ceci était peut-être exactement ce dont vous avez besoin. Explorons ensemble ces 7 choses à abandonner après 70 ans, et pourquoi le faire pourrait être le plus beau cadeau que vous vous offrez. Restez jusqu'à la fin, car le dernier point est rarement évoqué, mais il apporte une paix immense lorsqu'on le laisse enfin partir. Numéro 1, la culpabilité de dire non. À un moment de la vie, votre temps, votre énergie et votre paix deviennent vos ressources les plus précieuses. À 70 ans, les protéger ne devrait plus être quelque chose dont vous vous excusez. Pourtant,
Tant de personnes âgées portent un fardeau silencieux chaque fois qu'elles refusent une demande, annulent un projet ou choisissent ainsi simplement le repos plutôt qu'une obligation. Ce fardeau, c'est la culpabilité. Si vous voulez plus de liberté dans vos dernières années, il est temps de jeter cette culpabilité. Cela ne signifie pas devenir égoïste, mais devenir sélectif. Cela veut dire vous donner enfin la permission de donner la priorité à ce qui compte pour vous, sans vous expliquer sans cesse. Pendant des décennies, beaucoup, surtout ceux qui ont élevé des familles, construit des carrières ou pris soin d'autres, ont été conditionnés à dire oui par devoir, politesse ou peur de décevoir. Mais à ce stade, vous avez gagné le droit d'honorer vos propres limites. Pensez à Carole, 74 ans. Après le décès de son mari, elle se sentait tirée vers chaque événement d'église, réunion familiale ou comité de quartier, non parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle ne voulait pas sembler ingrate. Elle disait oui à tout, même quand cela l'épuisait. Ce n'est qu'en refusant doucement un voyage le week-end pour peindre seule dans sa cuisine, une activité qu'elle n'avait pas pratiquée depuis des années, qu'elle a réalisé à quel point elle avait peu laissé de place à sa propre joie. Dire non n'est pas un rejet des autres, c'est une reconnaissance de soi-même. En vérité, la plupart des gens comprennent bien plus qu'on ne le pense. Quand vous dites non avec gentillesse et clarté, vous ne repoussez pas les gens, vous posez les bases d'une relation plus honnête. Vous montrez ce dont vous avez besoin pour rester en santé, en paix et présent. Ce type de limite est aussi un exemple pour la prochaine génération. Quand vos enfants ou petits-enfants vous voient prendre soin de votre temps et de votre énergie, ils apprennent qu'eux aussi peuvent tout le faire. Ils réalisent que la vie après 70 ans ne doit pas être une obligation constante, mais un choix intentionnel. Bien sûr, il y aura des moments où vous voudrez dire oui, et quand vous le ferez, ce sera sincère, pas dicté par la culpabilité ou la pression. C'est la beauté d'apprendre à dire non sans honte. Vos oui ont plus de sens. Si vous portez la culpabilité de dire non, il est temps de la poser. Laissez-la partir. Vous avez passé assez d'années à répondre aux besoins des autres. Ce chapitre est le vôtre. Faites confiance à ceux qui vous aiment pour comprendre. Numéro 2. Les fournitures médicales et prescriptions périmées. Elles sont faciles à ignorer. Rangées dans les tiroirs de la salle de bain, les placards de cuisine ou les armoires. Vieilles boîtes de pilules, pommades expirées, antibiotiques restants, ordonnances à moitié utilisées d'il y a des années. Elles semblent inoffensives, mais garder des fournitures médicales périmées après 70 ans peut poser de vrais risques. Les éliminer, ce n'est pas juste faire le ménage, c'est protéger votre santé et votre tranquillité d'esprit. Quand les médicaments expirent, ils ne perdent pas toujours leur efficacité de manière prévisible. Certains deviennent au moins efficaces, d'autres peuvent même devenir nocifs. Même s'ils sont sûrs, prendre une mauvaise dose ou confondre un médicament avec un autre peut causer des effets secondaires graves, surtout si vous gérez plusieurs problèmes de santé. À ce stade, une petite erreur peut avoir de grandes conséquences. Prenons Bill, 81 ans, avec des antécédents cardiaques. Un après-midi, il a pris ce qu'il pensait être son médicament pour la tension artérielle, mais il s'agissait en réalité d'une vieille ordonnance pour la douleur, laissée dans le même flacon. Ce n'était pas intentionnel, juste une question d'emballage, d'étiquetage et de fatigue mentale. Il a passé la journée suivante aux urgences, une situation qui aurait pu être évitée si les médicaments périmés avaient été jetés plus tôt. Et ce ne sont pas seulement les ordonnances. Pensez aux vieux thermomètres qui ne fonctionnent plus bien, aux pansements qui ne collent plus, aux crèmes bien au-delà de leur date de péremption, ou même aux compléments que vous ne prenez plus, mais que vous conservez par habitude. Ces objets encombrent
votre espace et complique vos décisions. Quand vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin de clarté, pas de confusion. La solution est simple mais puissante. Passez en revue vos placards, vérifiez les dates d'expiration. Si c'est périmé, jetez-le correctement, idéalement dans une pharmacie qui accepte les vieux médicaments. Si c'est sans étiquette ou ambigu, ne prenez pas de risque. Si vous ne l'avez pas utilisé depuis plus d'1 an et n'envisagez pas de le faire, il est temps de le laisser partir. Ne gardez que ce qui est actuel, clairement étiqueté et vraiment pertinent pour vos soins actuels. Vous serez surpris du calme que cela procure. Quand votre corps a besoin d'attention, la dernière chose que vous voulez est un placard plein de chaos. Vous voulez d'un espace clair et organisé où vos médicaments et fournitures reflètent exactement où vous en êtes aujourd'hui, pas il y a des années. Cela rassure aussi vos proches. S'ils doivent intervenir pour vos médicaments ou en cas d'urgence, ils sauront qu'ils travaillent avec des informations précises et à jour. Ce n'est pas juste responsable, c'est un cadeau. Numéro 3. Les autocritiques négatives. Vous ne laisseriez pas un étranger vous insulter, jour après jour, dans votre salon. Pourtant, pour beaucoup après 70 ans, une voix intérieure, discrète mais persistante, fait exactement cela. Elle dit « Tu es trop vieux pour essayer ça. Tu as fait trop d'erreurs. Personne n'a vraiment besoin de toi maintenant. » Cette voix n'est pas sage, elle n'est pas utile, ce n'est pas votre conscience. Ce sont des autocritiques négatives. Si vous voulez vous sentir plus léger, plus libre et plus vivant dans ce chapitre de votre vie, il est temps de les jeter. Cette voix prend souvent racine avec le temps. Parfois, elle commence dans l'enfance, façonnée par des mots durs ou des attentes impossibles. Parfois, elle naît de regrets ou d'échecs qu'on n'a jamais vraiment laissé partir. Et souvent, elle est fait renforcer par une culture qui murmure qu'après un certain âge, vous avez dépassé votre apogée. Mais voici la vérité. Ce n'est pas parce qu'une pensée surgit qu'elle est vraie. Ce n'est pas parce que vous l'avez pensée 100 fois que vous devez continuer à la penser. Vous avez assez vécu pour savoir que la croissance ne s'arrête pas à 30, 50 ou même 80 ans. Chaque année apporte sa propre forme d'évolution. Pourtant, les autocritiques négatives vous empêchent de le voir. Elles volent votre motivation, votre joie. Elles vous isolent dans vous convainquant que vos luttes prouvent votre échec, alors qu'elles font simplement partie de la condition humaine. Pensez à Edna, 78 ans. Elle avait toujours voulu apprendre le piano, mais chaque fois qu'elle regardait un clavier, cette voix disait « Tu ne seras jamais bonne, il est trop tard pour commencer. » Pendant des années, elle l'a cru, jusqu'à ce que sa petite fille de 10 ans lui propose d'apprendre une chanson ensemble. Elles ont commencé note par note, et maintenant elles jouent ensemble tous les dimanches. Si. Pas parce qu'Edna a fait taire cette voix pour toujours, mais parce qu'elle a cessé de la laisser guider ses décisions. La première étape pour abandonner les autocritiques négatives est de les repérer. Quand vous vous surprenez à penser quelque chose de dur, demandez-vous « Dirais-je que si cela à quelqu'un que j'aime, à mon meilleur ami? Sinon, pourquoi me le dis-je à moi-même » Défiez cette narrative. Remplacez-la par la vérité. J'ai traversé des moments difficiles avant. J'ai de la valeur même si je bouge plus lentement, j'ai encore des choses à offrir, à apprendre, à apprécier. Et si vous êtes entouré de personnes qui renforcent ces croyances négatives, demandez-vous doucement si ces voix doivent rester dans votre vie. Protéger votre esprit est tout aussi important que protéger votre corps. Cela peut signifier limiter le temps passé avec ceux qui sapent votre confiance ou investir davantage dans ceux qui voient vos forces et parlent à votre potentiel. Vous avez passé des années à devenir qui vous êtes. Chaque ride,
Chaque cicatrice, chaque histoire a de la valeur. Votre dialogue intérieur devrait refléter cela. Il devrait honorer la force, la sagesse et la résilience qui viennent d'une vie réelle, pas parfaite. La prochaine fois que vous entendez cette voix dire que vous êtes trop vieux, trop lent, trop tard, répondez-lui. Rappelez-vous que vous êtes toujours là, toujours en croissance, toujours en devenir. La meilleure version de vous n'est pas derrière vous. Elle se dévoile encore. Un choix à la fois. Numéro 4. L'encombrement qui vous lie au passé. Il n'y a rien de mal à garder quelques objets précieux. Le livre préféré de votre conjoint, un pull qui porte encore une odeur familière, une photo qui dit plus que les mots. Ces objets ne sont pas de l'encombrement, ce sont des gardiens de mémoire. Mais avec le temps, il est facile de franchir une ligne sans s'en rendre compte. Les placards se remplissent de vêtements depuis 20 ans, électroniques, de meubles ou de hobbies abandonnés il y a des décennies. Soudain, vous ne préservez plus votre passé, vous y êtes piégé. Au début, vous ne remarquez peut-être pas le poids. Ce n'est que du matériel, rangé quelque part. Mais cela prend de la place, pas seulement dans votre maison, mais dans votre esprit. Cela rend plus difficile de bouger librement, de penser clairement, de respirer facilement. Chaque tiroir ouvert, chaque étagère époussetée devient un rappel, non seulement de ce qui était, mais de toutes les décisions que vous repoussez. Dois-je garder ça? Et si j'en avais besoin? Et si quelqu'un d'autre le voulait un jour? Ces questions deviennent des sables mouvants émotionnels, vous ramenant en arrière encore et encore. Pensez à Léonard, 81 ans, qui gardait chaque outil qu'il avait possédé dans une remise derrière la maison. Certains étaient rouillés, d'autres n'avaient pas été touchés depuis les années 90. Il lui rappelait ses jours de travail, le garage qu'il avait construit avec son frère, la fierté de réparer lui-même. Les lâchers semblaient abandonner son identité, jusqu'à ce que son petit-fils propose de nettoyer la remise ensemble. Ils ont passé en revue chaque tiroir, Léonard a raconté des histoires, transmis quelques outils préférés et laissé partir le reste. Ce qui restait n'était pas seulement un espace plus propre, mais une paix nouvelle et une connexion différente. Lâcher l'encombrement physique ne signifie pas effacer votre histoire, mais la sélectionner. Choisir ce qui reflète vraiment qui vous êtes et voulez être, plutôt que de conserver par habitude, peur ou obligation. Et quand vous libérez cet espace, autre chose apparaît. De l'énergie, de la concentration, même de la joie qui est. Parce que vous ne luttez plus contre le bruit du passé pour avancer. Commencez petit. Demandez-vous, est-ce que j'utilise ceci? Est-ce que je l'aime? Est-ce que cela m'aide aujourd'hui? Si la réponse est c'est non, vous ne le jetez pas, vous le libérez. Vous faites de la place pour la vie que vous avez maintenant, pas celle que vous aviez avant. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Souvent, trier ses affaires avec un ami ou un proche devient plus significatif que prévu. Cela devient un moment de partage, de souvenir, d'honneur, sans le fardeau de tout porter seul. Laissez votre espace refléter votre présent, pas seulement votre passé. Parce que chaque jour où vous vous réveillez est une chance de vivre plus librement, plus intentionnellement, plus légèrement. Numéro 5. La croyance que de nouvelles amitiés ne sont pas possibles. À un moment donné, beaucoup commencent à croire que l'amitié est peu réservée à la jeunesse, qu'après un certain âge, il est trop difficile de créer de nouveaux liens. Les gens que vous connaissiez se sont éloignés, sont décédés ou ont disparu de votre vie. Vos routines ont changé, vos cercles se sont rétrécis. Bientôt, une voix dans votre tête murmure « C'est trop tard maintenant ». Cette croyance que de nouvelles amitiés ne sont pas possibles est l'une des choses les plus nuisibles à porter après 70 ans.
Il est temps de la jeter. La vérité, c'est que la solitude n'est pas une partie naturelle du vieillissement. C'est un signal. C'est votre esprit qui vous dit que la connexion compte encore, que votre cœur n'a pas pris sa retraite, même si votre carrière l'a fait. Votre besoin de rire, de partager des histoires, d'être vu et entendu n'a pas disparu avec les années. Il est toujours là, et il est toujours possible de rencontrer quelqu'un qui vous comprenne. Cela ne ressemblera peut-être pas vos 20 ans. Vous ne créerez probablement pas de lien autour de dortoirs ou de soirées dansantes, mais vous pourriez vous connecter autour du jardinage, des livres ou même du deuil. Vous pourriez trouver un ami dans la personne assise à côté de vous, au centre communautaire, ou le voisin que vous n'avez fait que saluer jusqu'à maintenant. Cela peut prendre du temps, mais chaque amitié qui a compté a commencé par une chose. Un petit moment d'ouverture. Prenez Paul, 75 ans, qui a déménagé dans une nouvelle ville après le décès de sa femme. Il ne connaissait personne. Pendant des semaines, il sortait à peine, sauf pour faire ses courses. Puis, un jour, il s'est inscrit à un cours d'aquarelle hebdomadaire à la bibliothèque, non parce qu'il aimait peindre, mais parce qu'il avait besoin d'être entouré. C'est là qu'il a rencontré Judith, qui avait aussi perdu son conjoint. Ils ont commencé à partager des trajets, puis des cafés, puis des morceaux de leurs histoires. Lentement, la douleur de la solitude s'est adoucie. Se remettre en avant n'est pas toujours facile. La vulnérabilité peut sembler plus difficile avec l'âge, pas plus simple. Vous portez plus de souvenirs, plus de pertes, plus de doutes. Mais vous portez aussi plus de sagesse, plus de patience et plus à offrir que vous ne le pensez. Vous avez des histoires que quelqu'un attend d'entendre, une gentillesse dont quelqu'un a besoin, un humour, une perspicacité, une présence qui peut rendre la vie d'une autre personne meilleure juste en étant là. Ne laissez pas le passé vous convaincre que la connexion est derrière vous. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'aller vers les autres, même si vous avez été blessé ou déçu. Il y a des gens qui vous rencontreront là où vous êtes, sans performance, sans faux semblant, juste votre vrai moi. Jetez l'idée que l'amitié est quelque chose qu'on dépasse. La vérité, c'est qu'on grandit dedans, plus profondément, plus lentement, plus richement avec chaque année vécue. Parfois, les liens les plus significatifs sont ceux auxquels vous ne vous attendiez pas, formés à un moment où vous pensiez que votre cœur avait déjà tout appris. Numéro 6, les objectifs périmés qui ne servent plus votre vie. Il y a une pression discrète que beaucoup portent dans leurs dernières années. Une liste d'objectifs jamais atteints, de rêves jamais réalisés, d'attentes jamais satisfaites. Même à 70 ou 80 ans, cette pression peut persister. Elle murmure. J'étais censé écrire ce livre, j'aurais dû reprendre des études, je n'ai jamais lancé cette entreprise. Ces pensées s'installent dans les coins de votre esprit, prenant de la place comme du courrier non ouvert. Mais voici la vérité. Tous les objectifs ne sont pas faits pour durer. Certains n'éteignent que pour vous guider un temps. Après 70 ans, l'une des choses les plus libératrices est de jeter ceux qui ne correspondent plus à votre vie. Ce n'est pas abandonner, c'est lâcher le poids d'attentes dépassées, surtout celles qui n'étaient pas vraiment les vôtres. Certains objectifs vous ont été imposés par d'autres, d'autres étaient façonnés par vos circonstances de l'époque, et d'autres encore étaient ancrés dans qui vous étiez, pas qui vous êtes devenu. S'y accrocher trop fort peut vous donner l'impression d'échouer, même quand vous êtes exactement là où vous devez être. Pensez à Ruth, 79 ans, qui a passé des décennies à croire qu'elle devait parcourir le monde pour se sentir accomplie. C'était quelque chose qu'elle disait toujours vouloir faire à la retraite. Mais la vie en a décidé autrement. Sa santé a changé, ses finances aussi, et pendant des années, elle s'est sentie comme un échec
pour ne pas avoir pris ce billet. Jusqu'à ce qu'un jour, assise avec une tasse de thé et une amie sur son porche, elle réalise que ce qu'elle voulait vraiment n'était pas des tampons dans un passeport, mais des histoires, de la beauté, de la connexion. Et cela, elle l'avait déjà, là où elle était. Lâcher des objectifs périmés, ce n'est pas se contenter de peu, c'est se réaligner. C'est se demander, qu'est-ce qui compte le plus pour moi maintenant? Qu'est-ce qui me donne de la joie dans cette saison de vie? Quel héritage veux-je construire? Pas ailleurs, mais ici. Quand vous posez ces questions honnêtement, vous pourriez découvrir que vos vrais objectifs ont changé. Peut-être que maintenant, votre but est de savourer vos matins lentement, de guider quelqu'un de plus jeune, d'écrire une lettre à chacun de vos petits-enfants, de faire du bénévolat, d'apprendre une nouvelle compétence, ou simplement d'être présent avec ceux qui vous aiment. Cela ne veut pas dire que vos ambitions passées étaient vides de sens. Elles vous ont servi, elles vous ont fait grandir. Mais si elles ne correspondent plus à votre vie, il est acceptable de les poser, d'honorer ce qu'elles vous ont appris et de faire place à de nouvelles intentions, celles qui reflètent vos besoins actuels, vos forces, votre joie. Vous n'êtes pas la même personne qu'à 40 ou 60 ans, et c'est une belle chose. Grandir, c'est changer. Changer, c'est réévaluer. Et réévaluer, c'est se donner la permission de recentrer son attention, de réimaginer son avenir et de libérer tout ce qui ne soutient plus votre paix. Numéro 7. La peur de la mort. De toutes les choses portées après 70 ans, celle-ci est peut-être la plus lourde. Pas parce qu'elle est bruyante ou évidente, mais parce qu'elle est souvent cachée, derrière des blagues, des détournements ou un silence gêné. La peur de la mort est quelque chose que beaucoup ressentent, mais que peu expriment ouvertement. Pourtant, elle colore tant de choses dans la façon dont nous vivons. Elle nous rend anxieux à propos de notre santé, hésitant à planifier l'avenir, incertain sur la manière de parler de ce que nous voulons, avons besoin ou espérons. Après soigner cette peur de la mort, la paix avec elle. Cela ne veut pas dire que vous ne ressentirez jamais de peur. Vous en aurez, c'est humain, mais la peur n'a pas à diriger votre vie, et elle ne doit pas définir vos dernières années. Vous pourriez découvrir qu'une fois que vous arrêtez d'éviter le sujet, il perd son pouvoir sur vous. Parler de la mort, réfléchir à ce qui compte le plus, planifier comment vous souhaitez qu'on se souvienne de vous. Ces choses n'apportent pas de désespoir, mais de la clarté, de la paix. Pensez à James, 83 ans, qui évitait de rédiger un testament depuis des années. L'idée seule lui serrait la poitrine. Mais après une alerte de santé, sa fille en a parlé doucement. Ils se sont assis ensemble, il a exprimé ses souhaits, choisi ses mots avec soin, et après, il a ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Il a dit « Je pensais que ça me rapprocherait de la mort, mais ça m'a fait me sentir plus vivant. J'ai enfin pu profiter de mon temps sans cette inquiétude qui pesait sur moi. » Lâcher la peur de la mort, ce n'est pas prétendre être invincible, c'est reconnaître que la vie a toujours été incertaine et le sera toujours. Mais dans cette incertitude, nous pouvons choisir comment vivre. Nous pouvons choisir d'être présents, de faire compter nos jours, d'exprimer l'amour librement, de donner généreusement, de rire sans retenue. Nous pouvons parler à nos familles de nos valeurs, de nos souvenirs, et même de nos espoirs pour les jours après notre départ. Et nous pouvons nous rappeler que la mort n'est pas l'opposé de la vie, mais son partenaire. L'une donne du sens à l'autre. Vous n'avez pas à être sans peur, juste à être prêt à affronter la vérité avec honnêteté, à vous préparer avec courage et à vivre avec intention. Quand nous relâchons la peur de la mort, quelque chose de remarquable se produit. Nous arrêtons de regarder l'horloge. Nous cessons de nous accrocher à ce que nous ne contrôlons pas. Et nous commençons à voir chaque moment, chaque relation,
chaque lever de soleil, chaque tasse de thé tranquille comme un cadeau. En terminant cette vidéo, j'espère que vous prendrez un moment pour réfléchir à ces 7 choses, non avec culpabilité ou pression, mais avec curiosité et compassion. Lesquelles portez-vous encore? Lesquelles êtes-vous prêt à poser enfin? Jeter quelque chose après 70 ans, ce n'est pas une perte, c'est faire de la place pour la joie, pour la paix, pour ce qui compte encore. Que ce soit la culpabilité qui vous poussait à dire oui quand vous vouliez dire non, l'encombrement qui vous lie à un passé déjà vécu, ou les peurs silencieuses qui murmurent que vous êtes trop vieux pour recommencer, chacune peut être libérée. Et à chaque libération vient un peu plus de légèreté, un peu plus d'espace pour respirer, un peu plus de liberté pour vivre comme vous êtes maintenant. Vous avez gagné cette liberté, non en étant parfait, non en cochant toutes les cases, mais en traversant des décennies d'amour, de changement, de douleur et de croissance. Vous êtes arrivé ici, et cela suffit. Alors, en avançant, je vous invite à le faire non avec un lourd fardeau, mais avec un cœur plus léger. Lâchez ce qui ne vous sert plus, réclamez ce qui vous apporte la paix. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour se sentir libre dans sa propre vie. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, aimez, abonnez-vous et partagez. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour informer et inspirer. Merci de regarder et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.